bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Ouh, ma tête! Cela fait des heures que je marche en long et en large sur cette île. Je me suis réveillée près de l'eau sans savoir comment j'avais atterri ici. Qu'est-ce que je fais là exactement? Pas moyen de m'en souvenir. J'appelle à l'aide de toutes mes forces à m'en faire mal aux poumons, mais rien. Un silence absolu. Même les oiseaux ont l'air d'avoir quitté ce monde. Je vois le soleil se baisser inexorablement et je sais que dans quelques heures, il laissera place à la nuit. Il faut que je bouge, que je trouve un abri. Ne serait-ce que pour avoir moins froid. Je suis habillée d'un simple short et d'un débardeur et je commence à loucher sur la forêt derrière moi. Pas le choix. C'est ça ou l'eau en face de moi. J'ai toujours mes baskets aux pieds donc ça devrait aller. Je m'approche, tends l'oreille, mais toujours ce silence. Je commence à m'enfoncer dans cette épaisse forêt avec appréhension. Je regarde autour de moi quand... Ah! Merde, j'avais pas vu cette racine. Alors je me relève, je me rappelle. Mexico City. Nous étions partis avec Mélissa et Dani pour mon enterrement de vie de jeune fille. Mais où sont-elles? Je me mets à crier leur nom, mais ma voix s'étouffe contre le feuillage des arbres qui m'entourent. Tout commence à s'assombrir. Je fais rapidement le bilan de mes poches, un paquet de clopes détrempées, un ticket de parking récupéré ce matin et mon briquet en argent. Je jette les cigarettes. Le ticket de parking me réconforte un peu. J'ignore si je reverrai ma voiture un jour, mais j'ai l'impression que cela me tient à la réalité. Je teste le briquet. Il fonctionne. Ouf. Je ne suis pas sauvée pour autant, mais ça me redonne un peu d'espoir. Mon enterrement de vie de jeune fille. Alors que je continue ma route à travers bois, je repense à mon fiancé. Et comme un mantra, pour ne pas devenir folle, je répète sans cesse. Je m'appelle Lucie Durand et je dois épouser Thomas Fer dans une semaine. Je m'appelle Lucie Durand et je dois épouser Thomas Fer dans une semaine. Oui, je sais, ça prête à sourire. La première fois que nous sommes sortis ensemble, nos potes nous disaient de ne pas nous marier, car je deviendrais Lucie Fer. Mais voilà, l'amour est plus fort qu'un nom de famille. Je reviens à la réalité et je m'arrête net. Mon cœur manque un battement en voyant les arbres devant moi. Des petits corps sont suspendus aux arbres. Mon esprit galope. Des bébés? Des poupées? Des quoi exactement? Je me retourne. L'eau a l'air si loin maintenant et la nuit tombe. Je m'approche donc d'un de ces corps qui semble en décomposition. Et je retiens un cri lorsqu'une gigantesque araignée me tombe sur le visage. Allez Lucie, Lucifer, Lucie d'enfer, tu vaux mieux que ça. Je continue à m'approcher, jusqu'à tomber sur de simples corps en plastique et en tissu. Des poupons. Seulement des poupons retenus par des liens sur les arbres. Je soupire. Mais oui, c'est vrai. Les filles m'avaient offert un circuit touristique du nom de Dark Tower. C'est donc l'île aux poupées de Julian Santana. Je me mets à sourire malgré moi. Je dois juste être du côté de l'île que les touristes ne visitent pas. Je vais donc finir par tomber sur d'autres personnes très bientôt. Plutôt demain, car il ne reste qu'un simple filet de lumière à l'horizon. Je continue mon exploration le plus rapidement possible. Je commence à claquer des dents. Il devient vital de trouver au plus vite un endroit où je pourrais être en sécurité et allumer un bon feu. J'explore un peu encore lorsque je tombe sur une sorte de cavité dans les rochers. Juste assez grande pour me protéger d'une probable pluie, mais pas du vent. Je cherche de nouveau en espérant trouver mieux, et c'est là que je la vois. Une grande ouverture, telle une bouche géante prête à m'avaler. Une grotte tellement large que mon studio pourrait y tenir. C'est décidé. Je vais rester là pour cette nuit. Je ramasse à la va-vite quelques branches, des feuilles
et pars faire un feu de camp. Les flammes commencent à crépiter et je m'assois au plus près du feu pour me réchauffer. Alors que je glisse vers le sommeil, il me semble entendre des murmures. Je me réveille d'un coup, le cœur battant. Rien autour de moi, sûrement mon imagination. Je ne cesse de me demander ce que sont devenus mes amis. Je pose mon regard un peu plus loin dans la grotte. Une pancarte rouge sur le sol semble attendre là depuis des années. Malgré la poussière, elle est en très bon état. Je vais la récupérer et lire à voix haute. Julian Santana, décédé en 2001. Donc au moins, j'ai la confirmation d'être sur une île touristique. Des chuchotements encore. Mais ça vient d'où? Je récupère un chiffon trouvé au pied d'un arbre et me fabrique une torche. Après 3 coups d'essai, cela s'enflamme assez pour que je puisse voir sur quelques mètres. La grotte continue et je m'enfonce à l'intérieur. Apeurée mais curieuse, il faut que je sache. C'est peut-être mes amis qui se trouvent là-dedans. J'avance quelques minutes et tombe sur une poupée désarticulée en plein milieu du chemin. Je la récupère et la colle contre mon cœur. Tel un doudou, je me sens moins peureuse avec elle. Puis plus loin, une deuxième poupée. Puis une troisième. Une quatrième. Ainsi de suite. Jusqu'au moment où j'arrive dans une grande salle éclairée. Ce sont des centaines de poupées qui sont exposées là. Au centre, un homme sans âge est penché sur une table en pierre. Il relève la tête et me jette un regard aveugle de ses yeux laiteux. Enfin, je ne t'attendais plus. Tes amis étaient inquiètes. Je fixe alors ce qu'il y a sur la table et la poupée me glisse des mains. Des poupées ressemblant trait pour trait à Mélissa et Dany. Des poupées horribles. Leurs têtes réduites, desséchées, cousues sur des corps en tissu. Je commence à reculer, puis me mets à courir pour fuir cet enfer. Le rire de vieil homme me poursuit. Alors que je m'éloigne, enfin, je tombe sur un mur de poupées me bouchant la sortie. Reste, joue avec nous, sois notre ami. Au moment où je sens la panique m'envahir, une lame se plaque contre ma gorge et déchire ma chair. Toi, tu seras sûrement la plus jolie poupée de ma collection.